Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Une vie avec Anthony Hopkins qui est sorti le 21 février. Le film se passe à Prague en 1938 alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis. On suit l'histoire de Nicholas Winton, un banquier londonien qui va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Alors c'est un film assez classique, mais en tout cas c'est un très beau film. Au niveau de la réalisation, c'est assez propre, mais il n'y a pas beaucoup d'effets de style. C'est assez classique. Au niveau du rythme, alors c'est quand même assez lent, notamment au début de l'histoire où il faut pas décrocher, mais c'est vrai que le rythme du film est relativement lent, et notamment parce que il y a pas vraiment de scène où ça bouge, hein, même les nazis on les voit pas énormément, ça se passe aussi pas mal dans les bureaux, donc c'est très administratif, hein, comme film, donc oui, le rythme est pas ultra rapide, ça c'est sûr. Il y a donc un équilibre entre les scènes où Nicholas Winton est âgé et où il est jeune. Malheureusement, je trouve que ce qui est dommage, c'est que les flashbacks sont un petit peu placés n'importe quand, hein. Il pourrait y avoir des fois des flashbacks qui se déclenchent à un moment bien précis parce qu'il a vu quelque chose et quoi qui lui a refait penser à quelque chose. Là, non, les flashbacks, c'est un peu quand on veut. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage. La grande force du film, c'est le côté émotion. Alors, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup aux enfants qu'on va rencontrer. Le film est très bien fait là-dessus. Les enfants, ils sont tous plus sympas les uns que les autres. On s'attache vraiment à eux. Et il y a pas mal de moments dans le film où on a la gorge nouée parce que c'est très beau. Et à la fin du film, franchement, impossible de ne pas craquer. Moi j'ai pleuré, mais vraiment, c'est d'habitude j'ai les larmes aux yeux ou quoi, et là c'était des vraies gouttes. J'ai été surpris moi-même. Le film il est vraiment là-dessus, niveau émotion. Après c'est pas un film triste, hein, donc c'est des larmes de joie en fait. C'est que c'est juste beau, et là-dessus le film c'est une totale réussite. Je trouve pas que on essaie absolument de nous décrocher des larmes. Je trouve que c'est pas forcé, tout vient naturellement. Donc voilà, c'est exceptionnel de ce côté-là. Les acteurs, ils sont assez bons. Il y a quand même un truc qui m'a choqué, c'est la différence entre Nicholas Winton. Alors là, on parle de Nicholas Winton âgé, hein, donc Anthony Hopkins, qui est franchement grabataire, hein. Il fait vraiment vieux, hein. Déjà, voilà, dans la réalité, il a quasiment 85 ans. Là, sa femme, elle, par contre, on dirait sa fille, quoi. Moi, je comprends pas trop. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses au niveau de l'âge qui m'ont choqué dans ce film. À un moment, à la fin, il y a un public et il faut aussi être un peu logique par rapport à l'âge du public. Et on fait des calculs, c'était pas du tout logique non plus. Donc, des fois, ils ont un peu fait n'importe quoi de ce côté-là. Bon, c'est pas très grave. Par contre, je veux vraiment porter un coup de gueule contre la bande-annonce. C'est du foutage de gueule. Moi, cette bande-annonce-là, j'ai vu au moins 10 fois parce que je suis quand même allé beaucoup au cinéma et que le film, il a été au niveau marketing, mais ils ont essayé vraiment de le vendre. Donc la bande-annonce, elle passait à chaque fois. Et dans la bande-annonce, il y a clairement le début, le milieu et la fin. Mais quand je vous dis la fin, c'est dans les 5 dernières minutes. Malheureusement, ce qu'il y a dans la bande-annonce, ça m'a gâché quelque chose qui était dans le film. C'est-à-dire que si on n'a pas vu la bande-annonce, eh ben, ce que je vous conseille de faire, hein, ne regardez pas la bande-annonce de ce film. Si on n'a pas vu la bande-annonce, eh ben, on a une super surprise à la fin. Et moi, la surprise, je l'ai pas eue parce que je savais que ça allait arriver. Et là, il faudra vraiment m'expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est n'importe quoi. Ces Américains qui ont réalisé la bande-annonce, d'accord, très bien. Mais là, ça gâche le film. Donc, et c'est pas la première fois là, hein. Donc, vraiment, ne regardez pas cette putain de bande-annonce. En tout cas, c'était un super film. Je vous le conseille vraiment. Et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 8 sur 10.